Donc, oh, c'est clair-obscur, ça, je crois. Il n'y a pas de bêtises. Attention à ce que tu vas dire sur certains films. Mais je pense que la plupart, je ne les ai pas vus, donc ça se trouve... Sortez les couteaux jusqu'au cas où. Ah, ça me fait plaisir. Ça, je retrouve les joies de faire des tier lists. J'ai peur, aidez-moi, 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 aidez-moi. Alors, putain, attends, c'est mal centré, dis donc. Voilà, comme ça, c'est parfait. J'aime bien un peu hors cadre comme ça, c'est pas mal. Vas-y, j'aime bien. Allez, alors, du coup, messieurs, dames, tier list des films DreamWorks. Alors déjà, on va commencer par, effectivement, pourvu. Attends, on va vraiment l'appeler pourvu. Pourvu. Alors, Fourmise, pourvu. Prince de l'Egypte, pourvu. Eldorado, pourvu. Machin, pourvu. Chicken Run. Ah si, je l'ai vu, Chicken Run. Qu'est-ce que je dis Spirit, pourvu. Sinbad, pourvu. Wallace et Gromit, pourvu. Déjà, rien que là, je pense que je vais provoquer une guerre, ça se trouve. Les rats dans les égouts, le plagiat de Ratatouille, pourvu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai pourvu? Les 5 légendes pourvues. Turbo pourvu. J'ai déjà vu car ça suffit. Mr. Peabody est pourvu. Les pingouins de Madagascar pourvu, alors que j'ai vraiment envie de le voir. Home pourvu. Kung Fu Panda 6, je l'ai vu. Les trolls pourvus. Baby Boss pourvu. Pas grand chose à foutre. Captain Superficie pourvu. Dragon 3 pourvu, alors que j'aimerais beaucoup le voir. Abominable, je ne savais même pas que ça existait. Ça, je ne sais pas. Ah oui, c'est Troll 2, je suppose. Croods 2 pourvu. Spirit, le reboot du remake pourvu. Baby Boss 2 pourvu, pas grand chose à foutre. Teenage Kraken, que je connais pas pourvu. Orion in the Dark pourvu. Troll 3 pourvu, pas grand chose à foutre. Wild Robot pourvu, et putain, j'aimerais bien le voir. Kung Fu Panda 4 pourvu. Dogman pourvu. Bon, bah ça va, on a quand même quelques petits trucs à classer. Mister Bombastic. C'est lui là. Comment ça un plagiat? Oh là, oh putain. Ah, ce que j'ai dit sur Souris City, ça a pas plu, j'ai l'impression. Hein. Mais bon, au bout d'un moment, s'il vous plaît, soyons honnêtes 5 minutes. Soyons honnêtes 5 minutes, messieurs, dames. T'as pas vu Baby Boss? Et non, je sais qu'apparemment c'est un classique et qu'il faut absolument le voir et que c'est un film absolument très profond. Mais non, effectivement, je n'ai pas eu cette chance. Sur City, mais une tempête à Ratatouille me rêve. Quoi? Comment ça? Alors déjà, quelque chose qui met une tempête à Ratatouille, ça c'est pas possible. Parce que Ratatouille, c'est objectivement le meilleur film du monde. Putain. Bon, ça, pas vu Dragon 3, j'ai tué Witten. Mais what the fuck? Mais j'aimerais bien le voir, Dragon 3. J'ai adoré les 2 premiers, vous allez voir, mais c'est tout, c'est pas ma faute. Alors, on en a pas mal en vrai. Il y a mis Robot Sauvage dans un pas vu, je suis entier. Mais désolé, excusez-moi si je n'ai pas du temps infini pour voir des films. Mais il y en a certains que j'aimerais trop voir. La route d'Eldorado, apparemment, c'est génial. Pingouin de Madagascar aussi. Kung Fu Panda 4, je serais curieux parce que j'adore la trilogie de base. Wild Robot, j'aimerais trop le voir. Croods 2, je serais curieux, moi, parce que j'avais adoré le premier. Dragon 3, trop envie de le voir. Ça a l'air sympathique, ça aussi. Donc en vrai, why not? Je crois que même ça, c'est plutôt pas mal en vrai. Je dis peut-être des conneries, mais pareil, 5 légendes, apparemment, c'est génial. Ouais, c'est gros beat pareil. Mais voilà, je dis pas que c'est de mauvais film, j'ai juste pas vu. Jackie c'est Slave et aller voir les 5 légendes, bordel. Ok, oh putain de merde. Aïe aïe aïe. Ratatouille encore et toujours, alors qu'en vrai. Putain. Dan, tu es bizarre. Tu es bizarre. Bizarre, Dan, bizarre. Bon, on peut pas enlever cette pub de merde là? Ouais, on va dire c'est déjà ça. Putain, il y a des pubs de partout, c'est affreux. Attendez, j'ai envie de vous cacher ça. De ne pas vous exposer. Non, ça c'est moi que j'étire. Ah! Je suis en train de m'étirer moi-même. Attends. Voilà. Et l'autre... Non, ça c'est encore moi. Ah! Non, c'est dégueulasse. On va faire comme ça, c'est déjà très bien. Mon dieu, c'est déformé. La de Kraken, c'est vraiment pas ouf, donc t'as pas raté grand-chose. Ok. Alors, du coup, messieurs, dames, Chicken Run. Chicken Run, je l'avais pas vu, ce classique. Ah, attends, putain, alors, pardon, j'ai oublié celui-là. Je n'ai pas vu les Bad Guys 2, alors qu'il a l'air très cool. Chicken Run, oui, effectivement, c'est un film que j'ai rattrapé il y a quelques années, je crois, que je n'avais pas du tout vu. Et franchement, bon, de toute façon, on va changer au fur et à mesure, évidemment, mais franchement, j'ai passé un très bon moment. Je trouve que c'est un très bon film, le concept est tout con, mais diablement efficace. J'adore ce genre de film avec un pitch très con de base, mais qui arrive à faire un très bon film malgré tout. Je vais remettre comme ça, en fait, c'est mieux. Ah, putain, je crois que je vais y arriver.
Mais ouais, non, j'ai beaucoup aimé Chicken Run, effectivement. Je trouve que c'est un très très bon film. C'est drôle, les doubleurs sont top. Évidemment, grosse dédicace à notre bon vieux GG. Mais non, c'est un très bon film. J'ai rien à dire de plus, vraiment. Après, j'ai pas beaucoup de souvenirs non plus. Mais je trouve que c'était un film efficace. Voilà. Pas vu, mais j'avais entendu dire qu'il était bien. Il est très très bien. Il a pas vu Bad Guys 2, mais vous n'avez pas honte. Mais ça va, vous êtes insupportable. Shrek 1. Shrek 1, pour moi, c'est sympa. C'est cool. Mais bon, je trouve que comparé au 2 qui lui, par contre, est vraiment génial. Shrek 2, il est trop cool. T'as plein de trucs en plus, ça étend de fou le lore et tout. Donc c'est... Enfin, le lore. Je sais pas si pour Shrek, on peut parler de lore. Mais je trouve ça très sympa. Très très cool, très cool Shrek 2, il y a des scènes inoubliables. Et je trouve effectivement ça beaucoup mieux que Shrek 1. Parce que Shrek 1, ça se voit qu'ils ont vraiment juste essayé de faire une espèce de parodie des films Disney. Et qu'il n'y avait pas forcément grand chose de plus. Même si bon, ouais, c'était quand même assez ambitieux et tout comme film. Mais Shrek 2, je trouve aller beaucoup plus loin dans son délire. Et c'est vraiment distingué, je trouve, de Disney. Et ça, c'est vraiment très cool. C'est un très très bon film. J'allais dire dents de requin. Non, pas du tout. Gang de requin. J'ai souvenir que c'était un peu mid, ça. Je me souviens que... Et bonjour Lumario, comment ça va? Je me souviens que c'était un peu mid. C'est pas incroyable, mais bon. C'est un film, voilà, tu t'es devant. Tu passes pas un mauvais moment. Mais tu l'oublies assez vite. Le 2 restera le préféré de tous, oui. Je vais te tuer, il est banger le premier Shrek. Ah, mais ça va! Ils sont insupportables! Laissez-moi avoir mes propres goûts! Madagascar, par contre, S. Hein. Non, peut-être pas S. Mais en vrai, j'aime beaucoup le premier Madagascar. Moi, j'avoue que parmi les deux grosses sagas de dessins animés qui ont vraiment forgé mon enfance, t'as Toy Story chez Pixar et t'as Madagascar chez DreamWorks. Madagascar, le premier, je le connais quasi par cœur, tellement je l'ai vu et revu. Et effectivement, pour l'avoir revu il y a pas longtemps, j'ai vraiment pas passé un mauvais moment. J'ai vraiment pas passé un mauvais moment. Je trouve les personnages super cool, c'est drôle. Le concept est con, mais il marche bien. Ouais, non, j'aime beaucoup. J'aime vraiment encore beaucoup le premier Madagascar. Et je vous invite, messieurs, dames, si jamais vous aimez le film, je vais y arriver, à jouer à ceci. Le jeu Madagascar sur GameCube et PS2 qui est vraiment premier Doug, très bien. Si vous êtes fan du film, vous allez adorer le jeu. Genre vraiment, j'ai vraiment grandi avec. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai refait parce que je l'avais sur émulateur, je crois. Et j'étais en mode, ah, est-ce que ça va être aussi bien qu'à l'époque, etc. Oui, vraiment, je l'ai même peut-être encore plus kiffé qu'à l'époque quand j'étais gamin. Vraiment, j'ai adoré. Donc je conseille. Et même Madagascar 2, le jeu est très cool. Oh merde, oh non, il y a une boîte qui est au fond. Oh non, c'est la caca encore. Non, ça part. Arrêtez, arrêtez de vous enfoncer. C'est beaucoup trop serré, faut que je me rachète des étagères. C'est bon. Bon, on va dire que ça passe. Ça passe pas. Quel enfer. Mais ouais, même le jeu Madagascar 2 est très bien. Et salut Gaming Man, comment ça va? Madagascar, j'ai grandi avec cette saga, mais j'ai détesté le 2. Alors, on peut parler du 2 si vous voulez déjà. Le 2, je l'ai revu aussi, après avoir maté le 1. Et putain, c'est pas ouf. Ah, c'est pas ouf du tout. Genre, l'humour est nul, les décors sont moches, tu vois, c'est nul. Vraiment, le fait d'avoir refilé des parents à Alex, je trouve ça nul, ça apporte rien. J'arriverai même pas à comprendre c'est quoi vraiment la morale du film. C'est vraiment, je trouve ça vraiment naze. Pareil, le fait d'avoir fait revenir la vieille, je trouve ça useless de fou. Il y a que le début du film que je trouve très bien. Quand ils partent et tout, la séquence dans l'avion et tout, c'est trop drôle. Mais tout le reste, pareil, le fait d'avoir mis une romance entre Gloria et Melman, je trouve ça useless aussi. C'est vraiment mettre une romance pour mettre une romance. Et ouais, non, je suis vraiment pas fan du 2. Je vais sur oui, Madagascar 2, c'est banger. Oui, ouais, sur Wii, il est très bien. J'ai pas fait la version 360 et PS3, mais apparemment, elle est très bien. Et beaucoup plus dans la lignée du premier. Me briser mon cœur, il est génial Madagascar 2. Non, j'aime pas Madagascar 2, vraiment. Bon, il y a Moto qui sauve un peu le film, mais bon.
Non, c'est pas ouf. Hein. C'est vraiment pas ouf, je trouve, Madagascar 2. Par contre, t'as jamais regardé Eldorado et le Prince d'Égypte? Non. J'ai jamais vu les 5 légendes et Wasim Gromit, le lapin-garou. Non, j'ai pas vu tout ça. Bah, si j'ai mis ça là, c'est que j'ai pas vu. C'est pas genre en mode non, j'ai pas envie. Non, ouais, non, j'ai pas vu ces films-là. Mais après, je dis pas qu'ils sont mauvais, hein, je les ai pas vus. Après, en même temps, Automoto. J'avais même pas compris que c'était une ref à ça. J'avais jamais compris. Putain. Mais ouais, non, honnêtement, Madagascar 1, très cool. Madagascar 2, un peu osef. Alors, Over the Edge, putain, c'est quoi? C'est Nos voisins les hommes? Non, en français? Si je dis pas de conneries? Il me semble que c'est Nos voisins les hommes. Attendez, confirmez-moi que je dise pas de conneries, ça se trouve, vous allez me dire mais oh, t'es des voisins les hommes, t'es débile, je vais te tuer. Oui, c'est ça, ok, on est d'accord. Alors, Nos voisins les hommes, j'ai souvenir que c'est un film vraiment pareil, osef. Genre, après, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je ne sais, ça se trouve, bon, ça, c'est pas si nul que ça, mais je trouve vraiment, tu vois, tu le regardes, tu l'oublies instantanément. Mais c'est même pas comme Gang de requins où, tu vois, t'as 2-3 trucs qui marchent bien, qui sont quand même sympas et tout. Il y a 2-3 trucs rigolos, quoi. Vraiment, Nos voisins les hommes, je me souviens que c'était osef. Vraiment osef complet. Vu que le premier tiers du film. Bah, moi, ouais, effectivement, ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Mais j'ai souvenir en tout cas qu'il est pas ouf. Alors, Shrek 3. Shrek 3, c'est un peu compliqué. Parce que j'ai un très bon souvenir du film quand je l'avais vu enfant. Mais j'ai revu 2-3 extraits par-ci par-là. Et Adrien aussi l'a revu. Et il m'avait dit que c'était à chier. Du coup, je serais très curieux de le revoir. Mais si je me base sur mes souvenirs, ce n'est pas un avis objectif. C'est mes souvenirs. Je pense que je le mets là. Je le mets en C. C'est sympathique. Je trouve pas que tu passes un mauvais moment devant. Le fait de faire revenir Prince Charmant et tout, c'est plutôt sympa. Et merci beaucoup Azagi. Merci Azagi. Salut. Salut. Merci pour le 9e mois et c'est le bébé. Bravo Azagi, félicitations. Merci beaucoup pour le 9e mois, c'est adorable, merci beaucoup. Du coup, ouais, Shrek 3, effectivement, ouais. J'ai souvenir c'était sympa dans ma tête. Mais ça se trouve, c'est pas si ouf que ça. Donc, je sais pas. Je sais pas. Alors, le fameux B-Movie. Le fameux B-Movie. Pareil, je vais me baser sur mes souvenirs. Mes souvenirs. Pour moi, c'est pas nul. Pour moi, c'est pas nul, B-Movie. Ça se regarde. Alors, effectivement, j'ai revu 2-3 extraits par-ci par-là. C'est quand même giga cringe. Mais, encore une fois, si je me base sur mes souvenirs, c'était pas si mal que ça. Il est trop bien Shrek 3. Mais c'est les gens qui disent ça. Moi, après, effectivement, je le mets ici. Parce que même en me basant sur mes souvenirs, pour moi, il va pas là-dedans, tu vois. Et ce qui est dommage, parce que d'habitude, les 3 en dessin animé, souvent, c'est... En vrai, la plupart du temps, hein, c'est un peu les meilleurs. Je veux dire Toy Story 3, L'Âge de Glace 3 aussi. Donc, bon, et également un autre. Bon, après Kung Fu Panda 3, pour moi, c'est pas le cas, mais bon. Mais Shrek 3, ouais, sympa sans plus. Est-ce que Shrek 3 est bien? Ah bon? Non, mais non, justement, ils disent qu'il est pas bien. B-Movie, c'est pour les Baby Mario. Non, moi, ça va. B-Movie, j'ai pas un mauvais souvenir. Si tu avais aidé mes souvenirs, exactement. On va dire pour B-Movie, car je le trouve nul à chier de base. Mais tout le monde dit qu'il est nul à chier, effectivement, que c'est quasiment un nanar. Mais bon, moi, voilà, moi j'attends le 2, honnêtement. Alors, Kung Fu Panda. Je vais faire débat. Hein. Non, je déconne. je déconne, c'est génial. J'adore le premier Kung Fu Panda. Il est trop cool. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai trop kiffé le film. L'action est exceptionnelle, je trouve, surtout pour un film d'animation de cette époque. Jack Black, exceptionnel, bien sûr. L'humour marche très bien. L'univers qui commence à être établi dans le premier, il est très cool. Même l'ambiance très... Enfin, je trouve que c'est un film qui marche très bien, je trouve. J'aime beaucoup le premier Kung Fu Panda. Bon, elle a fait faire une crise cardiaque au chat. Ouais, j'avais un peu envie. T'as failli aller en enfer. Non, vous inquiétez pas. Te refaire une liste Pixar en vrai. On l'a déjà fait. Pixar. On a fait Disney et Pixar. On va faire Kung Fu Panda ou Les Incroyables? C'est quoi Les Incroyables? Ah, Les Indestructibles.
Ok, oui, c'est vrai que c'est le titre québécois, my bad. J'ai pris un Earth Super Town, c'est quoi, les incroyables. Mais pour moi, pour moi, c'est pas... La comparaison se tient pas. C'est pas... je trouve pas ça forcément très pertinent de les comparer. Parce qu'il y en a un, c'est un film de super-héros, l'autre, c'est un film de plus de karaté, de kung-fu, donc... enfin, d'arts martiaux, du coup, plutôt. Voilà, pour moi, c'est pas comparable. C'est pas la même... Et puis, ça parle pas... C'est pas les mêmes thèmes, etc. Donc, pour moi, c'est pas forcément la même chose. Tu vois, il y en a un qui parle plus de la nostalgie, l'autre, il parle plus de... je saurais pas dire de quoi il parle comme thème, réellement. Je sais pas. Tu parles de Jack Black, tu regardes le film en VO? Non, 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 mais je veux dire, après, de manière générale, il est à fond dans le rôle. Et les quelques extraits que j'ai vus, je trouve qu'il colle très bien. Et par contre, en VF, c'est Manu Payet, et je trouve qu'il est excellent, Manu Payet. Déjà, j'aime beaucoup l'homme, et je trouve qu'il est très très bon dans Kung Fu Panda. Et plus pour l'action. Ah, pour l'action bah, Kung Fu Panda, je pense. Hein. J'arriverai pas à citer une scène des Indestructibles qui m'a particulièrement marqué pour son action. Là où Kung Fu Panda, notamment, messieurs, dames, le 2, qui est génial. Le Kung Fu Panda 2, il est trop trop cool. Vraiment, je le trouve très bien. Et en vrai de vrai... En vrai, tu sais quoi, j'ai même envie de baisser un peu tout. Je pense que je vais même baisser et je vais mettre... Je pense que je vais mettre Kung Fu Panda 2 même au-dessus de tous les autres. J'adore ce film. Ah, quoique... Non, je vais plutôt faire l'inverse. Non, plutôt l'inverse. Kung Fu Panda 2 est excellent, mais je préfère le 1. Notamment pour l'histoire, etc. Mais le 2 est très très cool parce que voilà, il développe vachement l'univers, etc. Il y a beaucoup de scènes marquantes. Le méchant est génialissime. Même si après Tai Lung dans le premier est trop bien, mais bon. Je trouve qu'il y a des bonnes morales dans Kung Fu Panda parce que peu importe que tu sois gros ou pas, tu peux faire... non mais ça, il faut croire en ses rêves en fait, c'est un peu ça. Le 2 est incroyable, ouais, il est très très bien le 2. Étant enfant, je l'aimais pas le 2, mais maintenant c'est pour moi un chef-d'œuvre. En fait, c'est pareil, quand je l'avais vu au ciné, j'étais en mode, ouais, bof. Et au final, après, quand je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça, je l'ai trop kiffé, j'ai trouvé excellent. Ouah, alors là, la Madeleine de Proust. Monstre contre Alien. Ah là là. Bon, il n'y a que les gens qui ont vu le film qui peuvent comprendre. Pourquoi j'ai reçu une notification Discord? Qui ose? Qui est con. Attends, faut que je réactive d'ailleurs le mode streamer sur... Attends, comment on fait pour activer le mode streamer manuellement? Merde, c'est où? Ah oui, mode streamer. Voilà, tac, je réactive. Pour éviter d'avoir les notifs. Du coup, ouais, Monstre contre Alien, c'est vraiment cool. J'ai un bon souvenir du film. Pour moi, c'est au niveau du premier Shrek. C'est sympa, mais sans plus. Je trouve ça cool. Le pitch est plutôt sympa. Les personnages sont chouettes. Non, j'ai un bon souvenir de Monstre contre Alien. Ouais, c'est cool, en vrai. C'est plutôt sympa. J'ai oublié ce film. Ouais, comme beaucoup. Beaucoup avaient oublié Monstre contre Alien. C'est pas le plus connu. Alors, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas vu Dragon. Mais si je me base encore une fois sur mes souvenirs, en S. J'adore ce film, il est trop beau. Les musiques sont géniales, les persos sont trop cool, c'est ultra... Enfin, même, je pense, c'est l'un des rares DreamWorks où je peux vraiment pleurer devant, je pense. Il est génialissime, Dragon. C'est une merveille absolue, je trouve. J'aurais presque du mal à dire entre les deux lequel je préfère. Mais je trouve que c'est même pas le même genre d'histoire, le même genre d'ambiance et tout. C'est très différent, je trouve, l'un de l'autre. Mais Dragon, ouais, c'est trop bien. C'est trop beau, c'est trop cool. Et je comprends pas pourquoi ils ont fait un live action. C'est une énigme absolue pour moi. Que le live action Dragon est moins bon que le produit original. Il n'apporte rien de fou, c'est juste le même film. Ah, ça me fait penser à... les mecs Disney, pardon. Excusez-moi. Je déteste les remakes Disney. Ouais, mais en fait, le principe même, je déteste. Et pour en avoir vu quelques-uns, c'est caca. C'est pas bien. Ouais, l'OST Dragon, exceptionnel. Beaucoup de gens crachent dessus, mais en vrai, c'est pas si mal Monstre contre Alien. Non, non, ça va. La série Monstre contre Alien est très cool. Je savais même pas qu'il y avait une série Monstre contre Alien. Je savais même pas. Alors, Shrek 4, c'est quoi déjà? C'est... Il était une fin, je crois.
J'aime pas ce film. Et là, je vais même pas faire... Eh non, en fait, j'adore. Non. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Je trouve que c'est... Même en tant que conclusion de la licence, je le trouve pas top. Le principe même du film, je le trouve naze. Je trouve ça vraiment pas ouf. Genre vraiment, je suis désolé, de souvenir, j'ai passé un bien meilleur moment devant Shrek 3 que devant Shrek 4. Genre vraiment. J'aime pas Shrek 4, je trouve qu'il est pas drôle. En fait, il fait pas Shrek. On dirait pas un Shrek. Genre vraiment, on dirait juste, je sais pas, mais pas un Shrek. Il y a 5 qui arrivent, oui, je sais bien. D'ailleurs, si je peux me permettre, je comprends pas pourquoi tout le monde râle sur le design, mais... Puis Mario et Louis, 2 salles, 2 ambiances, oui. Ouais, non, pour moi, ouais. Je suis désolé, hein. Alors, je vois que la plupart des gens sont d'accord avec moi, le 4 pue la merde, mais... Après, je dirais pas jusqu'à dire pue la merde. Là, pour moi, il n'y a aucun film ici qui pue la merde. Mais c'est juste des films vraiment pas ouf. Tu vois, c'est juste nul. Tu vois, c'est même pas un nul en mode je pourrais râler ou quoi. C'est juste nul, je me fais chier. Vraiment, je suis pas fan du tout de Shrek 4. Alors, le fameux Megamind. Megamind. De souvenirs... Ouais, je le mettrai là. De souvenirs, j'aime bien Megamind. Je trouve le principe même du film est très cool. Je trouve que le pitch est vachement bien. C'est drôle, les personnages sont chouettes. Il y a un bon twist au milieu et tout. Enfin, ouais, je trouve ça vraiment très bien, Megamind. Je trouve que c'est vraiment un film assez original et fun. Mais qui est peut-être sorti trop tôt. Je me dis s'il était sorti vraiment dans la période où Marvel avait vraiment commencé à faire des films et à être vraiment populaire, je pense qu'il aurait encore plus marché. C'était vraiment sympa, Megaman. Ouais, je suis totalement d'accord, Azagi. Découvert cet été et j'ai vraiment passé un excellent moment. Ouais, c'est très chouette, Megamind. Par contre, la suite, Megamind est nul et moche. Oui, apparemment, c'est pas ouf. Alors qu'il y avait moyen de faire un truc cool. Surtout à une ère où on est blindé de films de super-héros, ça aurait pu être vraiment chouette. Mais bon, c'est comme ça. C'est triste. Puss in Boots. Donc le chapeauté 1. J'ai souvenir que le premier chapeauté est vraiment mid. Genre, tu vois, c'est sympa, mais sans plus. Ouais, il y a le chapeauté, c'est sympa. Ouais, il y a un petit retournement de situation qui est plutôt cool. Mais je n'ai aucun souvenir du film. Genre vraiment, je n'ai aucun souvenir du film. Il est où, Madagascar 3 d'ailleurs, il est juste après, il arrive. Ne vous inquiétez pas. Humpty Dumpty, ouais. Le premier chapeauté, on se fait chier. Ouais, mais en fait, c'est ça. Je me rappelle, j'avais vu avec mes parents à l'époque. Et je crois qu'Adrien aussi. Et je n'ai aucun souvenir du film. Genre, je peux pas dire mieux, je n'ai aucun souvenir. Donc ouais, je le laisserai là, en D. Je le trouve... tu vois, passe pas un mauvais moment, mais il est juste oubliable. En fait, c'est un peu comme tous les films ici. La plupart sont oubliables. Tu vois, si je devais nommer la catégorie, ça serait oubliable. Donc, alors que là, tu vois, ça commence à être plus sympa, tu vois, ça commence à être déjà un peu plus mémorable. Donc voilà. Madagascar 3, justement. Alors, Madagascar 3 de souvenir, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, je l'avais pas revu en même temps que le 1 et le 2. J'ai souvenir que c'est un très bon film. J'avais vraiment beaucoup aimé. Je trouvais qu'il avait vraiment une imagerie par moments vraiment cool. Je trouve qu'en termes d'humour, il marche vraiment bien. Le scénario est pas si mal. Je trouve que le côté justement conclusion est plutôt cool. Le fait qu'on revienne dans le zoo et tout à la fin, je trouve ça vraiment chouette. Il est un peu con par moments, mais je trouve que globalement, il reste très divertissant. Madagascar 3, c'est pas ouf. Ah, moi j'aime bien. Genre vraiment, j'avais bien aimé Madagascar 3. Défoncez-moi si vous voulez, mais j'ai pas vu le 2. De chapeauté? Ah là, dommage. On va en parler de chapeauté 2. Je vais peut-être en décevoir un peu certains. Moi j'aime bien, moi aussi j'aime bien. Ouais, on est d'accord, ouais, non, il est cool Madagascar 3. J'aimerais bien le revoir en vrai. De toute façon, j'aimerais bien revoir un de ces 4. De toute façon, un de ces 4, j'aimerais faire un marathon des Disney. Alors pas en live, bien évidemment, mais un marathon des Disney, un marathon des Pixar, un marathon des DreamWorks. Pour vraiment rattraper tout mon retard au niveau de l'animation américaine. Et un jour, pourquoi pas faire pareil pour Ghibli, parce que Ghibli, je n'en ai quasiment pas vu. Du coup, autant vous dire qu'on fera pas de tier list dessus, vu que j'en ai vu littéralement, je pense que même ma main, il y a trop de doigts. Donc, Madagascar 3, c'est moyen pour moi, je trouve. Ouais, moi, je sais pas, j'aime bien. Le tigre qui passe dans un anneau plus petit qu'un anus masterclass. Ouais, ça, c'est rigolo, c'est rigolo. Disneyton, ouais, on va faire un Disneyton. Hein. Après, en vrai, un marathon des jeux Disney, ça pourrait être intéressant. Hein.
Tu vois, on fait Aladdin, Le Roi Lion, Castle of Illusion, Quackshot. En vrai, il y aurait moyen de faire un super marathon. Hein. Mais d'ailleurs, un jour, j'aimerais bien faire un format de live. Alors, à voir comment je construis ça et tout. Mais ça serait un truc du style un peu on rattrape des classiques. Alors, je sais pas comment on appellerait ça, parce que bon, soir rétro, c'est déjà pris. Mais tu vois, vraiment, une après-midi ou une soirée, ou pourquoi pas même une journée, où on ne fait que jouer à des classiques. Tu vois, que des classiques que je ne connais pas, ou même que je connais, pourquoi pas. Et on y joue, tu vois, le temps d'une heure. Et juste, à la fin, on est en mode, ah, c'est sympa, au moins j'y ai joué, tu vois. Ou peut-être deux, tu vois, selon certains jeux, mais... Toy Story, oui, les jeux Toy Story. Masterclass. Le premier sur Mega Drive, super cool. Le 2, je ne l'ai jamais fait, j'ai très envie. Et le 3, putain, il est génial. J'adore le... The Classic Day. Pourquoi pas. Oh putain, Disney Infinity. Oh là 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 là. J'ai vu qu'ils étaient sur Steam. Je suis curieux de voir si du coup il y a toujours ce concept de figurine ou alors s'ils ont réadapté le truc. Et si ça te permettrait de faire le meilleur jeu Disney Epic Mickey. Oui, il est là. Hein. Il est là, Epic Mickey, je l'ai. Hein. Faudrait que j'arrête de prendre des jeux, à chaque fois c'est la caca. Mais putain, celui-là, très bon souvenir du jeu. Pas parfait, mais très bon souvenir. Je trouve que le concept, la DA, l'univers et tout, je trouve ça très original et très très cool. Je serais très curieux de le refaire, notamment le remaster qui est sorti il y a pas longtemps. C'est pour ça que tu devrais faire Kingdom Hearts au lieu de GTA. Non, 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 on va pas modifier. On va pas modifier, messieurs, dames. On va laisser le public voter et dire ce qu'il veut. Donc voilà. Donc pour Madagascar 3, ouais, effectivement, je vais le laisser là. Les Croods, j'ai un super bon souvenir des Croods. Vraiment, je crois qu'on était allé le voir au ciné avec mes parents, on ne s'attendait à rien du tout. Et genre vraiment, on est sortis tous les quatre avec Adrien et on était en mode, bah c'était très sympa. Genre vraiment, je trouve les personnages sont super attachants, l'univers est cool, c'est drôle, l'histoire est sympa. Moi j'aime beaucoup. J'adore les Croods tellement bien, surtout le même de la musique, oui. Ouais, c'est très rigolo. Mais ouais, non, les Croods, grosse surprise à l'époque, j'avoue. J'ai vraiment beaucoup aimé les Croods. Dragon 2. Alors, Dragon 2, c'est un peu bizarre parce que c'est typiquement le genre de film où je sais que j'avais adoré quand je l'avais vu, mais je n'en ai aucun souvenir. Je n'en ai aucun putain de souvenir. Je me souviens juste du truc où il retrouve sa mère, etc. Mais je ne me souviens de rien d'autre. Et je ne dis pas que c'est un mauvais film, attention. Je suis sûr qu'il est génialissime et que je le reverrai, il serait au même niveau que le 1. Mais ouais, je ne m'en souviens pas. C'est triste, mais c'est comme ça. On retrouve sa mère et son daron meurt. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est dans celui-là, ouais. Les crocs, c'est vraiment sympa. J'aime bien les animaux qu'ils proposent. Oui, c'est sympa. Mais il y a un côté un peu... Putain, j'arriverai pas à dire. Putain, il y a un autre film comme ça avec des... Bah, un peu l'âge de glace. Il y a un côté âge de glace. On pourrait faire d'ailleurs les Blue Sky. Ça pourrait être sympa. Trilogie Dragon, je l'adore. Mais trilogie, bref. J'ai pas vu le 3, j'aimerais bien. Mais ça, pareil, tu vois, je vais me faire les 3 dragons d'affilée. J'aimerais trop. Là, je me ferais un de ces 4 marathons de films comme ça. Faudrait que je me fasse ça. Kung Fu Panda 3, j'en attendais beaucoup quand j'étais allé le voir. J'étais allé le voir avec 2 potes à moi. Et j'étais en mode, putain, Kung Fu Panda, c'est une valeur sûre, on va s'éclater, etc. Et au final, c'est comme Dragon 2. J'ai passé un très bon moment, mais quasi tout oublié. Tu m'enlèves la scène de fin dans l'espèce de monde un peu onirique, etc. Où Po se transforme vraiment en guerrier dragon. Mais à part ça, je ne me souviens de rien d'autre. Je me souviens du truc avec le père, le fait que le canard, ils sont un peu jaloux, etc. Mais à part ça, ouais, je me souviens de rien d'autre. Onirique Mario Luigi, exactement. Parce que maintenant, Noam a été en total désaccord avec presque tout ce que tu as dit. Alors, de toute façon, c'est un peu la loi des tier lists. Les tier lists, c'est un peu la loi, c'est... il ne faut surtout pas être d'accord avec moi. C'est la règle. Mais ouais, donc Kung Fu Panda 3, ouais, c'est très bien, mais aucun souvenir. Moi, j'ai été choqué d'apprendre que le père de Po, c'était pas son vrai père. Ah putain, alors je me souviens même plus de ce twist. Je me souviens même plus de ce twist. Je ne me souviens plus du tout. Ah, de quoi? Attends, Loi ou alors le panda? Lequel des deux? Ah, tu parles de Loi, ok. Oui, moi aussi, j'étais sur le cul. J'aime bien la scène avec Tigresse, je crois que c'est dans le 2. Où vraiment, il dit j'ai viens d'apprendre que mon père n'est pas mon vrai père. Attends, tu parles de ton père Loi?
Oh. Cette scène est très drôle. Alors, les Bad Guys, aka Sly Cooper, le film pour moi. Alors, je dois bien admettre que Adrien, on l'avait vu pour le nouvel an de je ne sais plus quelle année avec mes parents et du coup Adrien. Adrien l'avait déjà vu avant, il nous avait dit c'est une masterclass, il faut qu'on le voit, etc. Et honnêtement, il me l'a un peu survendu. Un peu survendu. Alors non, je vais plutôt le mettre en A en vrai. Je vais plutôt le mettre en A. Alors, c'est trop bien, l'animation est exceptionnelle. C'est drôle, les personnages sont trop cool, bref, c'est un très bon DreamWorks. Mais, tu vois, de là à dire c'est un chef-d'œuvre comme beaucoup, je trouve faut pas déconner non plus. Mais, je confirme effectivement que pour moi, c'est la meilleure adaptation non officielle de Sly Cooper. Genre vraiment, il y a tout. C'est un truc de malade. Je l'ai pas vu, mais il faudrait vraiment que je regarde, que j'adore les films de cambriolage. Ah bah tu vas kiffer. Hein. C'est très très cool les Bad Guys. Et puis Pierre Ninet comment il s'appelle, Monsieur Loup. Je sais plus. Mais très très bon. Je trouve que Pierre Ninet est très bon. Bah, déjà en tant qu'acteur, j'aime vraiment beaucoup. Et même l'homme, je le trouve génial. Genre, c'est le genre de mec qui me fait douter de mon hétérosexualité, honnêtement. Tu vois, il est intelligent, il est beau, il est drôle. Ce mec, je l'envie, ce bâtard. Et même en tant que doubleur, je le trouve très très bon. L'animation est incroyable. Alors pourquoi les courts-métrages sont si mal animés? Parce que pas de budget. C'est ça. Parce que l'argent. Je suis totalement pas d'accord. Et tes reporters... Attends, reporté 1 million de fois à cause du fameux virus. Hein? Comment ça? Incroyable, les Bad Guys, en plus, c'est réalisé par un Français. Putain, je savais même pas ça. Je ne savais même pas. Et on finit, bien entendu, par le fameux Puss in Boots 2. Le chapeauté 2. Qui, bon, bah voilà. Je vous ai troll tout à l'heure quand j'ai dit que j'allais faire polémique. Non, il est génial. Celui-là, par contre, effectivement, quand j'étais... je sais plus si je l'avais vu au ciné. Oui, je l'avais vu au ciné avec Adrien. Et genre vraiment, bah effectivement, tu sais, tout le monde disait, ah, c'est une masterclass, c'est une masterclass. Et effectivement, bah ouais, je confirme. C'est une putain de masterclass. L'animation est exceptionnelle. Le méchant. Ah putain, le méchant. Mais j'ai encore des frissons quand j'entends la petite musique qu'il introduit. Et ouais, non, mais comment ils ont fait pour passer de un film mid à une putain de masterclass? Genre vraiment, c'est une dinguerie quoi. Genre vraiment, je ne comprends pas. T'es sérieux, lui Mario, tu trouves vraiment ça à chier ou pas? Je serais pas étonné que tu trouves naze un truc que tout le monde aime, mais... Lequel, le gros ou la mort? Non, les deux en vrai. Alors évidemment, tu vois, la mort, elle est incroyable. Surtout quand à la fin, tu comprends bel et bien que c'est la mort. C'est génialissime. Puis même la morale du film est trop bien, tu vois, de vivre sa vie à 100%, tu vois. C'est parce qu'on en a qu'une. C'est génialissime. Et même, ouais, le méchant un peu plus gros, ben, c'est un méchant de dessin animé, mais c'est un bon méchant de dessin animé, je trouve. Tu vois, parce qu'il y a certains méchants, si c'est pas obligé qu'ils soient ultra complexes, qu'ils aient une rivalité de fois avec le héros. Non, des fois, juste un connard fun, c'est génial. Non, je rigole. Ah, ok. Par contre, le méchant de ce film, c'est Jérôme. Il est où pour qu'on fasse son blind test? Mais oui, il est où ce bâtard là? Ce connard. En plus, normalement, les réalisateurs vont faire un nouveau film DreamWorks cette année. Oh, intéressant. Intéressant. Moi, j'aimerais bien que ce soit eux qui s'occupent de Shrek 5. Hein, vraiment. Mais voilà. Voilà ma tier list des films DreamWorks, messieurs, dames. Je pense que j'ai fait un peu polémique avec certains choix. Mais ouais, non. Voilà. Après, les films DreamWorks, je suis beaucoup moins attaché aux films Pixar, je les connais beaucoup moins. Mais je pense que ça donnerait ça, honnêtement, ma tier list. Il y a une théorie comme quoi le méchant gros, c'est à cause de lui. Si les contes de fées de l'univers DreamWorks sont si différents de ceux de base. Ah, oui, je vois ce que tu veux dire. Putain, c'est pas mal. Big Jack Horner, c'est... Pas Horner. Ah non, c'est Honor. Je sais plus. Bon, Big Jack. Tellement drôle comme méchant, ouais, clairement. Et c'est DreamWorks sur une adaptation de ça. Oh, ça serait si bien. Ce serait si bien. Ah. Mais voilà ma tier list, messieurs, dames. Voilà ma petite tier list des films DreamWorks. Je vais la sauvegarder. Je vais la mettre dans un coin. Attends. Allô? Mais pourquoi je peux pas sauvegarder ma tier list? Comment ça, mon ref? Download. Attends, successfully download. Il faut que je crée un compte pour avoir... Sérieusement? Ta mère, hein, j'ai pas envie.
Fais chier. Bah attends, je vais faire une capture d'écran, c'est bon. Hein. C'est bon, c'est bon. Je vais faire une capture d'écran, ça va être vite réglé cette histoire. Hein. Voilà, bon en tout cas, messieurs, dames, je sais pas si Géroro est revenu. Ce connard est revenu là, avec sa tier list de merde là. Enfin, son blind test de merde là qu'on peut pas faire. Mais au pire, on peut faire une autre tier list, si vous voulez. Non, pas en musique, je suis con. Je vais mettre ça en film. Tac. Hop là. Sonic Man, hein? Quoi? Peut-être revenir plus tard. Des bisous, Gaming Man. Capture d'écran, ouais, c'est ce que j'ai fait. Je fais une tier list sur les chansons québécoises. Ah ouais, putain, j'adore. Et puis, sans oublier. Ouais. Tier list que je suis d'accord et extrêmement pas d'accord. Bon, si vous voulez, on peut retourner dans le jeu vidéo. En vrai. Qu'est-ce qu'il y a comme truc jeu vidéo? 1000 jeux! Putain, oh mon dieu. Plus de 1000 jeux. En vrai, un jour, on l'a... Attendez. Attends, je vais vous la montrer, celle-là. Oh la vache. Regardez-moi ça, cette dinguerie. On peut la faire un jour, hein. Mais ça sera pas aujourd'hui, ça, je vous le dis. Hein. Service perso digital circus. Bon, il n'y en a pas des masses, hein. Service des espèces de Pokémon. Ouais, carrément. Combien? Là, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a surtout... En vrai, il y en a quand même pas mal que j'ai fait ou testé. Globalement, il y en a quasiment pas... Enfin, si, il y en a quand même quelques-uns que j'ai pas fait du tout, mais... Il y en a beaucoup. Ça marche très bien, d'ailleurs, avec la musique de fond, là. La 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 la. Ça ne s'arrête jamais, putain de merde. Mais bon, on la fera pas, clairement pas aujourd'hui, celle-là, putain. Alors là... Mais un jour, en vrai, pourquoi pas un jour, ça peut être sympa. Tiens, ce jeu Pokémon t'as fait... Ouais, ah putain, putain, ça va prendre du temps, hein. Je sais pas si on va pouvoir... Tiens, les circuits de Mario Kart. Ah ouais, putain, pareil, ça peut être super original. On l'a jamais fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Géro, reviens, je t'en supplie. J'ai plus de quoi meubler, j'ai plus de quoi meubler. Attends, et sur UI, foufou. Parce qu'on peut faire un tournoi aussi. Ça peut être sympa. Les fromages. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit... Oui, les bords politiques, bien sûr. Putain, que dis-je? Les bords politiques, bien sûr. Fromage. Fromage. Fromage tier list. Ouais, il y en a... Ouais, mais il y en a beaucoup que je connais pas. Hein. C'est ça le souci. Fromage raclette. Mon dieu. Ah là, le problème, c'est que c'est pareil. Ah, ouais, si. Ouais, il y en a déjà un peu plus que je connais. J'essaie de trouver une bonne tier list. Tier list s'appelle baguette et fromage. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Baguette. Animé fromage. Ah, le fromage des animés. Ah non, c'est juste un truc d'animé. D'accord, super. Lequel que c'est... Lequel que c'est le meilleur fromage? Putain, Noam, tu m'avais pas dit que tu faisais des tier list. Pardon, je rigole. Je rigole. Alors, attends, fromage. Ah, le problème, c'est que là, il n'y a même pas le nom. Matière d'école au collège. Quoi? C'est du lâcher. Ah, c'est un peu drôle. C'est un peu drôle. C'est un peu drôle. Venez, on fait les matières du collège. Matière d'école. Eh, vas-y, tu sais quoi, on l'a fait, je m'en bats les couilles. Alors, bon, l'anglais. Ah putain, Jérôme, reviens, je t'en supplie. Aïe, aïe, aïe. Alors, l'anglais. Putain, mais je sais même pas comment classer ça en fait. Pour moi, l'anglais, mais après, ça dépend beaucoup du prof que t'as aussi, c'est ça. C'est, oh putain, comment je vais appeler cette VOD? Comment je vais appeler cette VOD? Je sais même pas dit bonjour à YouTube d'ailleurs. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Putain. Mon dieu. Mais ouais, en anglais, pour moi, c'est assez utile, en vrai. L'anglais, c'est quand même assez important. Et en vrai, tu vois, ça permet d'apprendre une langue quand même assez universelle et tout, donc c'était plutôt sympa. Le problème, c'est que souvent, on se limite un peu au minimum syndical, donc c'est un peu le souci.
Mais il y a quand même eu, j'ai quand même eu des fois des profs, notamment au lycée, qui étaient exceptionnels. Mais voilà, de manière générale, bon, voilà, l'anglais, c'est quand même sympa. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Et que moi qui me prends des clashs dans la gueule. Lui Mario, nique ta mère. Voilà, comme ça, moi, c'est fait. Et puis non, il y a clairement pas trop qui prend des clashs dans la gueule, vraiment. Il suffit que Jérôme y revienne et alors là, c'est fini. Hein. Alors, l'art plastique. L'art plastique, on s'en bat les couilles. Genre vraiment, mais à quoi ça sert? Mais pareil, l'éducation musicale, nique sa mère. Ça sert à que dalle. Genre vraiment. Mais... Pardon. Je suis déchaîné. Non, mais l'art plastique, ouais, je suis désolé. En fait, ça pourrait être super intéressant, tu vois, même si on étudie plutôt l'histoire de l'art, tu vois, mais... Pareil, la musique, genre bordel, tu vois, mais... Ça peut être cool d'écouter plutôt des grands compositeurs, de voir pourquoi c'est bien, etc., tu vois, mais... Ou même des genres musicaux. Mais, putain, jouer de la flûte à bec, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles de jouer de la flûte à bec. Genre vraiment... Et pourtant, Dieu sait que art plastique, j'avais un prof qui est exceptionnel et avec qui je suis même encore en contact, tellement il est adorable. Mais bon, l'italien, j'en ai jamais eu. Donc, attends. Je vais mettre un truc jamais eu. Tac. Jamais eu. Voilà. Jamais eu. Et je crois que c'est la seule matière qui rentrera là-dedans, d'ailleurs. Ouais, l'italien. Voilà, tac. T'es encore en contact avec lui? Oui. Ah bah oui, putain. Oui, messieurs, dames, pardon. Parce que Azagi, j'étais littéralement au collège avec lui. Donc, il voit de quoi je parle. Mec, oh, ça peut être si drôle. Sachant que t'es là, ça peut être encore plus drôle cette tier list. Qui a fait de l'italien au collège, j'avoue. J'avoue qui a fait de l'italien. Italien dans la catégorie Mario tier. Ouais, c'est ça. Le PS. Alors, le PS, je suis assez mitigé. Parce que c'est déjà plus utile, je trouve, que l'art plastique et l'éducation musicale. Mais, pour moi, ça devrait être 100% optionnel. Je ne comprends pas l'obsession du gouvernement de vouloir nous imposer l'EPS à tous. Il y a des gens qui n'aiment pas le sport, qui n'ont pas envie de faire du sport. Et c'est pas en les forçant à en faire, surtout avec des gens qui s'en sortent beaucoup mieux, que tu vas leur faire kiffer. L'EPS, c'est éducation physique et sportive. C'est la matière techno, oh putain. Mais en fait, ça dépend du sport. Genre, moi, par exemple, le PS, Azagi, ce qui est génial, c'est que putain, avec Azagi, on peut vraiment vous raconter des anecdotes en plus. Mais par exemple, le PS, moi, il y a un truc que j'adorais, c'était la course d'orientation. J'adorais ça. Ça, c'était trop bien. Alors, moi, le côté course, moi, c'était plus de l'orientation, on va pas se mentir. Mais non, mais même le ping-pong, je suis en mode, ta mère, putain. À quoi ça sert de faire du ping-pong au lycée ou au collège? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je veux dire, j'ai fait du ping-pong, regardez-moi, je vais très bien. Mais, non mais voilà, vraiment, je ne comprends pas l'intérêt. Pour moi, ça devrait être 100% facultative. Ça devrait être, tu vois, une matière que tu fais à côté en option, mais pas quelque chose que tu imposes. Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit 1 heure dans la semaine, mais c'est tout. Pas 3 putains d'heures. Au secours. Moi, je parle au nom de tous les gros et de tous ceux qui avaient du mal en sport. L'EPS, c'est de la merde. Surtout selon les profs que t'as. Hein. Adorais la course d'orientation. Oh, moi, j'adorais ça. Putain. Oh là là, Azagi, quand on allait au lac du Cresse. Est-ce que tu t'en souviens de ça? Ou à Gramont. Incroyable. C'était banger. Mon Dieu. Je me rappelle même... Je me rappelle même, tu vois, qu'il nous disait évidemment, hey, il faut pas s'entraider, etc. Il faut que chacun soit solitaire. Moi, je me souviens, je crois, d'une fois à Zaghi où je t'ai fait hé, j'ai trouvé un truc, j'ai trouvé une balise. Bien sûr que je m'en souviens, c'est incroyable. Putain, ouais, c'était exceptionnel. Puis gros, mais je ne suis pas d'accord. Bah, moi, ouais, non, je suis désolé, PS. Pour moi, c'est un gros non, tu vois. Je vois ce qu'ils veulent faire, c'est noble. Mais je suis désolé, forcer les gens à faire du sport, ça ne va pas les aider à apprécier le sport. Tu vois, que tu proposes ça à la limite seulement au collège. Pourquoi pas? À la limite, pourquoi pas, tu vois. Mais alors, l'EPS obligatoire pour tous et autant d'heures, je trouve ça débile. Moi, je suis désolé, mais au lycée, j'aurais clairement préféré que mes 3 heures d'EPS hebdomadaires, ce soit plutôt du français, de l'histoire, ou n'importe quoi d'autre. Mais moi, je suis désolé, tu n'as pas imposé ça. EPS ou natation, quelle grâce. Oh,
Ah, quelle grâce dans tous les sens du terme pour moi. Hein. Mais, oh putain, la natation. Ma mère peut en témoigner. J'en faisais en première. Putain, il y a un pote à moi qui aurait pu venir témoigner, c'est dommage. Ce qui passe des fois sur les streams. Mais le PS, genre vraiment. Enfin, la natation, pardon. J'en faisais, ouais, en première. Et je vous jure que tous les dimanches soirs, j'angoissais. Mais quand je vous dis j'angoissais, c'est vraiment, je pouvais presque trembler de peur le soir en me couchant et pratiquement pleurer, quoi. Et on a eu, je crois, une dizaine de cours comme ça. Et il y en a un seul que j'ai raté. Tous les autres, j'y suis allé. J'ai été sérieux. Et pourtant, à chaque fois, ça a été une torture. À chaque fois, je voyais les heures défiler sur l'horloge de la piscine. C'était un enfer. Et rien que d'y repenser, je suis pas bien. Surtout quand t'as EPS à midi. Oui, non, mais... Ça aussi, putain. Natation, on me mettrait dans l'endroit où il y avait un fond de 50 cm. Je me suis fait mal plusieurs fois. Premier degré, j'adore faire la natation. C'était la seule chose sympa en EPS que j'ai fait. Mais moi aussi, en vrai, j'aime bien nager. La natation, j'aime bien ça. Mais le seul truc, c'est que quand t'es ado, quand t'as 15-16 ans, tu n'as pas envie de te mettre en maillot devant tout le monde. Tu n'as pas envie de ça. Tu n'as pas envie de faire un putain de plongeon sachant que tu ne sais pas plonger. Alors moi, ça va que ma classe était extrêmement bienveillante et genre, ils voyaient que je me foirais. Mais c'était, tu vois, quand ils se marraient, ils se moquaient pas de moi. C'est juste, ils étaient en mode, oui, bon là, tu fais de la merde. Et de toute façon, même moi, j'étais au courant que je faisais de la merde. Pareil, les fois où, en course d'orientation, une fois, je me suis viandé comme jamais. Tout le monde s'est mis vers moi en mode, putain, Camille, ça va, ça va. Moi, j'étais explosé de rire. C'était trop drôle. Parce que vraiment, j'avais l'air trop con. J'étais trop fort à la natation, je kiffais. Ah, mais c'est trop bien, ouais, la natation. Mais c'est juste que moi, imposer ça, je trouve ça bête. Je trouve ça vraiment, vraiment bête. Nous, c'est moins élaboré que ça, éducation physique au Québec. Ah ouais, comment ça se passe au Québec? Je suis curieux. Mais voilà, du coup, pour moi, le PS, voilà, je trouve que c'est noble, tu vois, de vouloir essayer de former, tu vois, les jeunes à essayer de faire du sport. Ça, je trouve ça très cool. Mais il faudrait totalement revoir le système. De toute façon, pour moi, l'éducation, de manière générale, au collège et au lycée, il faudrait revoir totalement le système. Je trouve qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Et justement, le PS, pour moi, ça en fait partie. Je pense qu'il faudrait vraiment pouvoir privilégier un peu les matières qu'on veut avoir, tu vois. Ah, bah il est de retour, lui. T'as vu ce qu'on est obligé de faire, Jérôme, à cause de toi? Connard. Je cite le Mario, Jérôme, t'as fini de manger, pitié, reviens, il fait une tier list matière au collège. Bah, attends, et on finit, hein, tant pis, hein, m'en fous. Hein. Ça va que ma classe était bienveillante, du coup, je tapais... Attends, du coup, je l'ai tapé, la bonne Elle était pas bienveillante, putain. Oh là là, oh Arnaud qui tape les autres, putain. Mon dieu. Ah là là. Mais du coup, ouais, le PS, pour moi, voilà, c'est noble. Je vois l'intention, mais je trouve pas ça bien. Attendez, on m'appelle. Je vais le taper. L'espagnol. L'espagnol, pour moi, c'est au même niveau que l'anglais. Je trouve ça très bien, mais le seul truc, c'est que moi, je suis une bille en espagnol. Genre, vraiment, j'ai eu des tas d'années d'études. J'ai eu 6 ans d'espagnol en tout, entre le collège et le lycée. Je n'ai plus aucune notion d'anglais. D'espagnol. Genre, vraiment. Attendez, j'ai caca. Putain. Caca, on a combien de let's go. Je faisais des sports précis à un temps de l'année, au début. Je faisais du flag football, je connais pas du tout. Ensuite du basketball, ensuite du volley et pour finir le badminton. Ok. Mais par contre, alors au collège, enfin au lycée, pardon, c'était en terminale, en EPS. Ça, j'avais trouvé ça très bien. C'est en fait, ils t'avaient imposé une série de sports que tu pouvais faire tout au long de l'année. Et en fait, la classe était divisée en groupes. Et du coup, tu pouvais effectivement... Enfin, même plusieurs classes étaient divisées en groupes. Et donc, par exemple, si tu voulais faire full cardio, tu pouvais. Si tu voulais faire un truc plus natation, etc., tu pouvais. Si tu voulais faire genre ping-pong, badminton, tu pouvais. Et ça, c'était très bien. Ça, c'est très bien. Et pour moi, il faudrait que ce soit ça tout le temps. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Tu vois, quitte à faire, pourquoi pas, genre un sport par semaine pendant la moitié de l'année, tu vois. Genre pourquoi pas au collège, tu vois, genre à la 6ème. Et après ça, on impose ce système à chaque fois. Ou alors toute la 6ème, tu vois, c'est plusieurs sports. Et après, on te dit, ok, bah, est-ce que tu veux faire ça, est-ce que tu veux faire ci, etc. Ça, je trouve ça très bien. Il n'y a pas espagnol au Québec, si tu veux en faire, tu vas faire des cours en dehors du système scolaire. Ce qui est dommage, parce que l'espagnol, je crois que c'est la 2e ou 3e langue la plus parlée, peut-être 3e derrière le mandarin, mais...
Attendez, je vais faire une vidéo. Ah bah vas-y, Géro, vas-y, t'inquiète. On va faire autre chose. Il dit dans l'oreillette que Géro doit aller faire une raclette hiéropien, putain. Bon, on va finir cette tier list de con là. Je pense que ça sera compris dans la rediff avec DreamWorks. Hein. Le français... Français, je suis mitigé. Français, pour moi, je suis mitigé. C'est en fait, il n'y a aucune matière que j'ai envie de mettre en S. Ah, quoique si, j'en ai une. Français, pour moi, ouais, c'est peut-être au même niveau que... Non, quoique non, je vais plutôt mettre là. Le français, je trouve que pareil, sur le papier, c'est une très bonne idée. Mais le souci, c'est que putain, ne nous fait pas lire des trucs qui datent de l'âge de pierre, sans déconner. Tu vas faire lire le rouge et le noir à des ados des années 2020, je trouve ça d'une connerie sans nom. C'est vraiment débile. C'est vraiment débile. Tu vois, alors autant effectivement après au collège et... enfin non, c'est plus en primaire que tu as... le français, c'est plus du coup la grammaire et ça. Ça, j'adore. J'adore la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, le vocabulaire, j'adore. C'est trop bien. Ça, tout ça, je kiffe. Mais je trouve qu'au collège et au lycée, faire lire les jeunes, c'est très bien. Sauf que, encore une fois, les forcer, ça va pas les faire kiffer la lecture. C'est comme ça. Et c'est surtout, putain, prendre des trucs plus modernes, quoi. Merde. Tu vois, fais-nous lire du Tolkien, fais-nous lire du Stephen King, tu vois, fais-nous lire des auteurs beaucoup plus modernes et qui s'adaptent beaucoup plus à un public de jeunes ados. Parce que Rouge et le Noir, je suis désolé, mais nique ta mère, j'ai pas envie de dire ça. T'as vu le pavé que c'est, quoi, et t'as vu et puis je l'ai lu, hein, c'est chiant comme la mort. Donc pour moi, il faudrait pareil revoir le système et faire en sorte, tu vois, d'analyser des textes mais beaucoup plus modernes. Parce que même dans les textes modernes, tu peux retrouver, tu vois, des figures de style, tu peux retrouver certaines formulations et tu peux les analyser et les critiquer comme on fait déjà à l'heure actuelle. Mais je trouve ça débile. Français au collège, j'avais des dictées à note négative max que j'ai fait moins 50 sur 20. J'adorais moi les dictées. Oh les dictées. Oh putain, un jour, faudrait que je fasse genre une dictée en live. Je parle très sérieusement là. Ça pourrait être ultra intéressant de faire genre des dictées en live. Faudrait que je trouve un système. Mais j'adorerais faire des dictées en live. Par contre, respecte les pièces de Jean-Baptiste Poquelin. C'est Shakespeare, non? C'est le nom de... Ah, ou de Molière. Non, c'est plutôt le nom de Molière, je crois. Mais ça, tu vois, encore Molière, tu vois, les pièces de théâtre, je trouve qu'à la limite, c'est déjà un peu plus moderne, tu vois. C'est déjà dans la forme un peu plus sympa, tu vois. Même si, bon, le coup de faire jouer les ados, tu vois, devant toute la classe, ça, je trouve ça d'une connerie sans nom. Tu vois, moi, j'adore le théâtre, mais j'aurais pas aimé qu'on me force à faire ça. Mais effectivement, pour moi, il faut juste trouver une autre façon, tu vois, d'apprendre le français et la littérature. J'ai eu 0 sur 10 à la dictée du brevet, tellement je me balèque, putain. Dictée, c'est mes pires cauchemars, et si tu fais ça en live, je te jure que tu vas aller en enfer. En vrai, je vous jure que j'ai un peu envie, là. Ouais, c'est Molière, on est d'accord. C'est vrai, vous fonctionnez avec 20 sur 1. Oui, pourquoi vous... les notes sont sous forme de pourcentage. Ah oui, ça on m'avait dit effectivement qu'il y avait des pourcentages. Vous avez de la chance car moi pendant le lycée on m'a forcé à lire du Victor Hugo, je ne comprends rien. Non mais c'est ça en fait, c'est des trucs qui sont beaucoup trop vieux maintenant. Il faut nous faire lire autre chose aux jeunes. Aux jeunes, putain je me sens si vieux. Mais tu vois, moi je suis désolé, faire lire tu vois, de la littérature, tu vois, à la limite, des extraits, pourquoi pas. Tu vois, des extraits un peu marquants de ces œuvres-là, pourquoi pas, tu vois, ça peut potentiellement inciter les jeunes à aller lire ça, tu vois. Mais je suis désolé, en littérature, je trouverais ça beaucoup plus intéressant qu'on étudie un peu plus le scénario, par exemple. Alors tout ce qui est figure de style et tout ça, je trouve ça passionnant, j'aime vraiment beaucoup. Mais moi, je trouve que analyser le scénario... comprendre, tu vois, un peu la notion de protagoniste, d'antagoniste, la rivalité entre les deux, la quête du héros, etc. Ça, je trouve ça passionnant. Et je pense que c'est plutôt ça qu'on devrait apprendre aux jeunes. À analyser une histoire, tu vois, faire qu'est-ce qui fait une bonne histoire. Et qu'est-ce qui fait aussi une mauvaise histoire. En fait, pour moi, le français, faudrait aussi regrouper, tu vois, genre des films. Tu vois, faudrait qu'il y ait aussi des films en français. Tu vois, même une matière d'ailleurs cinéma, je trouverais ça super pertinent. Tu vois, étudier un peu la mise en scène, étudier les cadres, etc. Je trouverais ça super. Je trouverais ça déjà plus pertinent que le PS, perso. Et encore, dans les lycées pro, c'est déjà mieux, je trouve. Ah, ça, je sais pas. J'ai jamais été en lycée pro. Mais voilà. Bon, on va peut-être se bouger un peu. La géographie, je suis une merde sans nom, mais ça reste super intéressant. En fait, je vais même le mettre en S. Pour moi, histoire et géo, pour moi, c'est même au même niveau parce que je trouve ça vraiment... très intéressant,
Malgré le fait que Géo, je suis une bille complet. Genre moi, tu me demandes de situer un pays sur une carte, je suis une merde pour ça. Mais je trouve ça super intéressant. Alors, ça dépend quel sujet, tu vois, parce que je suis désolé, mais alors... Attention, je vais peut-être... Attention à ne pas mal interpréter ce que je vais dire, tu vois. Mais je suis désolé, moi, tu me dis... Eh si, on étudie les cours d'eau du Zimbabwe. Comment te dire? J'ai rien contre le Zimbabwe, clairement. Mais... on peut peut-être essayer d'avoir d'autres priorités. Des trucs un peu plus primordiaux. Tu vois, genre, c'est con, mais juste situer les pays enfin, juste les pays sur une carte. Juste essayer de placer juste les pays de l'Union Européenne, par exemple. Je suis désolé, c'est quand même beaucoup plus... C'est très intéressant, je suis sur les cours d'eau du Zimbabwe, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est juste qu'au collège et au lycée, on est censé t'apprendre des choses qui vont te servir dans ta vie active. Donc pour moi, ça, ce genre de sujet-là, on s'en bat les couilles. C'est pas primordial. Et l'histoire, par contre, ça c'est banger. Ça, l'histoire, c'est vraiment banger. C'est vraiment super intéressant. Pareil, je pense qu'il faudrait reformuler un peu la chose et tout. Enfin, refaire un peu la chose. Parce qu'il y a vraiment des fois, tu vois, certains cours où tu dis, mais on s'en bat les couilles de cette période-là. Ou alors, justement, mieux expliquer en quoi c'est important, tu vois. Mais tu vois, au collège, l'histoire... Oh, j'adore. En plus, j'avais un prof qui était exceptionnel. Azaghi, c'était encore là. Monsieur Villalta. Voilà, je vais dire son nom. Exceptionnel, ce prof. Il était d'une gentillesse sans nom, il était drôle, et quand il nous expliquait ces trucs, il était passionnant, genre vraiment, mais je l'écoutais comme ça, mais vraiment comme un enfant. Putain, quand on parlait de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est avec mon grand-père, avec sa moustache, putain, en plus, je savais même pas qu'il était là. Pardon. Mais voilà, c'était trop bien. Histoire, t'arrives Seconde Guerre mondiale, que du plaisir. Non mais c'est ça. Vraiment, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, c'est génial. La guerre froide, c'est passionnant. Tu te dis, mais c'est fou. C'est fou ce qui s'est passé à l'époque. Et même à l'époque, tu vois, le Moyen-Âge, c'est super intéressant. La Renaissance, c'est super intéressant. Il y a plein de périodes historiques qui sont captivantes. Et pour moi, il faudrait, tu vois, un peu plus étendre, en fait, tout au long du collège et du lycée, tout ça, tu vois. Bon, après, l'histoire, c'est souvent les guerres mondiales. Oui, mais attends, c'est important, les guerres mondiales, quand même. Puis justement, ça te forge pour moi en tant qu'un peu de citoyen de te dire, à l'heure actuelle, tu vois, la situation dans laquelle on est, bon, on est clairement d'accord pour dire que c'est loin d'être la guerre, enfin d'être la paix, pardon, en ce moment dans le monde. Mais on se dit, voilà, il y a eu la première et la seconde guerre mondiale, maintenant on est dans cette situation-là, et on a eu grâce à la seconde guerre mondiale telle chose, telle chose. L'OTAN, par exemple. Le sacre de Charlemagne, la guerre de 100 ans, les croisades. Mais voilà, ça aussi c'est très intéressant. Ça m'étonne que tu parles pas des cartes en géo où il fallait faire des légendes. Ah oui, putain, il y a ça aussi. Mais ça, tu vois, déjà, c'est un peu plus intéressant, je trouve. J'ai jamais eu ça en même temps. J'étais en ULIS, je connais pas du tout. Au lycée, donc c'est normal que j'ai pas eu ça. Ok. L'histoire, c'est vraiment bien. La géo, c'est la pire matière ever. Après, c'est peut-être pas la même chose d'un pays à l'autre, je sais pas. Mais en fait, ça, pour moi, la géo, ça pourrait être giga intéressant. Tu vois, le fait d'essayer de... Même tout con, pour moi, la géographie, il faudrait que non seulement ce soit un petit peu placer les pays sur une carte, etc. Apprendre tous les plus grands fleuves, etc. Mais même aussi, pourquoi pas, essayer de mieux s'orienter, tu vois. Apprendre tout ce qui est les routes, etc. Tu vois, pour voyager. Je pense que ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, pour moi, je le dis, pour moi, elle n'y est pas là, mais c'est logique. Mais pour moi, il faudrait aussi clairement qu'il y ait une matière maintenant dans les écoles qui soit liée au droit. Le droit du travail. Vraiment, pour moi, il faut apprendre ça aux enfants. Moi, je sais que j'ai, grâce à mes études en compta, voilà, je vante rarement mes études de compta, mais il faut que je sois honnête, j'ai fait le droit social, le droit du travail. C'est non seulement passionnant, mais en plus de ça, ça t'est vraiment utile dans la vie de tous les jours. Je suis désolé, mais je préfère savoir quels sont mes droits en tant que salarié que savoir courir un demi-fond. Je suis désolé, tu vois, je préfère ça plutôt que plonger dans une piscine de merde. Voilà. Perso, la géo au lycée, c'était plus de la géopolitique. Ben, alors, ça aussi, ça peut être super intéressant. J'en ai eu en plus de la géopo. Mais pour moi, tu vois, faudrait pareil, repenser à la chose. Parce que pareil, la géopolitique, ça peut être super intéressant, mais faudrait revoir un peu le fonctionnement. Tac, hop là, je mets une autre playlist.
On en était où? Ah bah tiens, dis donc. Tac. Donc voilà. Les maths. Alors les maths pour moi c'est vraiment au milieu. Non, en vrai pour moi c'est la même chose que le français. Sur le principe même c'est ultra intéressant, les maths. Mais le souci c'est que pareil, on nous apprend des trucs aux F tiers. Moi, tout ce qui est passé la 4e ne m'a jamais servi. Alors que pourtant j'adore les maths. Genre les maths à l'époque, j'adorais ça. J'avais que des notes de fou. J'étais vraiment passionné par ça parce que moi je pense le fait de jouer avec les chiffres, etc. C'est vraiment quelque chose que je kiffais. C'est ça qui m'a orienté vers la comptabilité. Mais ça reste vraiment super intéressant. Mais il faudrait nous apprendre d'autres choses. Il faudrait vraiment juste au bout d'un moment, surtout à partir du lycée, peut-être nous permettre de soit beaucoup plus approfondir les maths, ce qu'il y a eu un peu avec les filières, et je ne sais pas comment ça marche aujourd'hui, mais tu vois, pour moi, les maths, maintenant, il faudrait que ce soit optionnel aussi. Tu vois, que tu puisses approfondir si tu en as envie, mais tu vois, tout ce qui est les cosinus, enfin, il y a plein de trucs où je me dis, mais on s'en bat la race, quoi, sans déconner. Les fonctions affines, toutes ces conneries. J'ai l'impression d'être un boomer. Oh putain, j'ai eu le recul. Comme McFly avec Arthur, j'ai eu le recul format. Qu'est-ce qu'elle m'a fait rire leur dernière vidéo d'ailleurs. Moi je fais des maths hein, en hexadécimal. Oh putain. Chiffre imaginaire, ça me dit rien du tout. Moi à partir du moment où dans mes maths j'ai plus de lettres que de chiffres, faut aller se faire foutre. Ouais c'est ça. Mais après tu vois, à la limite, les équations, tout ça, ça c'est intéressant. Parce que les équations, moi, ça te sert des fois dans la vie de tous les jours, tu vois. Alors, pas tout le temps, évidemment, tu vois. Mais il y a des fois, pour trouver telle solution à un calcul, bah, ça peut être intéressant. Mais pour moi, il faudrait soit approfondir un peu plus ça, tu vois, mais tout en restant dans les trucs. Tu vois, ouais, Pythagore, etc. La géométrie, déjà de base. La géométrie, ça devrait être facultatif. Ça devrait être 100% facultatif. On s'en bat la race de savoir quel angle fait tel truc. Genre vraiment, ça ne sert à rien. Au collège, j'avais eu un GOAT en prof de maths. Aussi, je me souviens en brevet, il y avait eu un exercice qui avait fait pas mal de points sur des choses qu'on n'avait jamais étudiées en maths. Putain. Ben, en moi, c'est. Alors, messieurs, dames, je le dis hein, pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont pas compris, mais moi, je suis de la génération bac Covid. J'ai eu mon bac grâce au Covid. Et notamment, j'avoue que les maths, je crois que j'avais 19 de moyenne en maths. Donc, du coup, vu que c'était le contrôle continu, ah, mais alors, easy. Vraiment, moi, dès qu'on m'a annoncé, oui, ça va être contrôle continu le bac, j'étais en mode, bon, bah, je l'ai. J'étais en mode, bon, bah, parfait, c'est très bien. Ah, d'ailleurs, putain, il n'y a pas la philo. C'est dommage, ils ont pas mis la philo, parce que, putain, alors là, ça, je l'aurais mis pareil instant en COD. Hein. Branleur, ah oui, énorme branleur. Mais j'ai pu faire Persona 5. Je me rappelle que je jouais à Persona 5 pendant mes cours en visio, et j'avais même fait du Diablo une fois. Putain. Ah, c'est le collège, la tier list? Ah oui, au collège, merde. Putain, il aurait fallu faire lycée et collège. Bon, on va peut-être accélérer un peu. Physique, chimie et SVT. Pour moi, c'est comme EPS. C'est pas inintéressant. Ça peut être utile. Mais c'est juste, ça devrait être putain de facultatif, bordel. Moi, je suis désolé, à partir d'un moment, il faudrait se dire, bon, on nous a appris les bases, tu vois, de ce que c'est la physique, chimie et l'SVT. Pour moi, ça devrait presque durer une seule année. C'est tout. Physique bien, chimie pas bien. Ouais, non, mais, mais moi, tu vois, parce que tout ce qui est genre les atomes, les neutrons, etc., c'est intéressant, tu vois, de se dire, putain, c'est comme ça que notre monde fonctionne, tu vois. Mais je pense qu'il faudrait juste nous apprendre les bases et après s'arrêter là. Ça sert à rien d'approfondir. T'aimes pas la reproduction des oursins? Mais oui, non, mais. Et encore. Et tu sais quoi? Moi, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Tu vois, non, à la limite, plutôt comme ça, tu vois. Physique, chimie, pour moi, c'est le même problème que le français et les maths. C'est pas inintéressant. Ça peut nous apprendre de bonnes bases pour la vie future. Mais. Enfin, pour comprendre un peu surtout notre monde. Mais putain, au bout d'un moment, on devrait s'arrêter et laisser ça, tu vois, à ceux qui veulent vraiment continuer. Mais c'est tout. Et l'SVT, pour le coup, je suis désolé, c'est pareil, mais en pire. Parce que pour moi, il y a pareil certaines choses, on devrait voir les bases des bases et après s'arrêter là. La reproduction des oursins, je m'en bats les couilles. La dissection, j'ai fait une... Ah, moi, j'ai trouvé ça marrant. Je sais qu'il y en a plein qui ont détesté. Moi, j'étais en mode, oh, c'est rigolo. C'est rigolo, la souris, là. Et enfin, la techno. Pareil, la techno, mais au secours.
C'est vraiment, pour moi, pareil, ça devrait être facultatif. Ou alors, juste nous apprendre d'autres choses. Tu vois, pour moi, la techno, aujourd'hui, ça devrait être beaucoup plus apprendre à nous servir d'un ordinateur. Parce qu'on va être honnête, maintenant, dans les 3/4 des métiers actuels, on se sert de l'informatique. On devrait plutôt nous apprendre ça. Tu vois, comment faire un bon dossier sur Word, comment nous servir de Google Drive, ce genre de choses. Mais putain, je m'en bats les couilles de faire de la soudure. Je m'en bats la race. Toutes ces choses-là, pareil, ça devrait être facultatif. Donc voilà. Matière liste et matière scolaire. Putain, je pensais jamais avoir à faire ça. Ah, la tristesse du moment, quoi. T'as vu, Jérôme, ce qu'on a été obligé de faire à cause de toi, putain. J'espère qu'il est là, d'ailleurs, cet enfoiré. Parce que là, s'il est pas là et qu'il est parti, je vais péter un plomb. Hein. Je vais vraiment péter un plomb. Hein. Putain, alors dans quoi je vais mettre ça, par contre, sur Discord? Ah, je vais mettre ça dans Blabla, tu sais quoi. Hop là, je vais mettre ça là-dedans, pour ceux qui veulent. Donc voilà. Ah, bah il est là, voilà. Vous faisait de la soudure. Putain, nous c'était à chier à techno. Non, mais moi, la soudure, jamais j'y touchais. Hein. Attends, me connaissant, à tout moment, j'ai plus de doigts. Hein. Et en plus, nous, on avait un prof, il s'appelait Monsieur Ouin. Il s'appelait Monsieur Ouin Azagi. Il est là, Azagi, je crois encore. Il peut confirmer. Monsieur Ouin, le GOAT. Et surtout, on avait un autre prof qui s'appelait Monsieur Bousquet. Et là, pareil, je pense que ça va rappeler des souvenirs à Azagi. C'était un gars. Déjà, il parlait tout le temps comme ça. Il avait une moustache, des lunettes. Et il arrivait, il faisait... Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez sortir une feuille petit carreau. Cadre de 1 cm. Il disait littéralement ça. Il est arrivé, il disait cadre de 1 cm. Dis-moi, Azagi, si je me trompe, mais je crois que c'était ça. Il est arrivé, il disait cadre de 1 cm. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec cette info? Du coup, moi, je sais que le premier cours, j'avais fait... Bah, j'ai un carré. J'ai un carré. Et après, plus tard, j'ai compris, il disait cadre avec marge de 1 cm. Mais putain, cadre de 1 cm, ça ne veut rien dire. Alors, paix à son âme, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est décédé. Mais putain... C'est exactement ça, on avait la règle aussi avec toutes les lettres dessus, mais ça, mais pareil. Quelle est l'utilité de cette chose? Mon Dieu. Fuck, il est mort. Azagi, je pense, Monsieur Bousquet, faut faire le deuil. Je pense, en plus, je crois que Adrien, qui était au même collège que Azagi et moi, c'est juste que lui, il était évidemment plus jeune, enfin, il était en 6ème alors que nous, on était en 3ème, mais je crois qu'Adrien m'a dit qu'il était décédé, hein. Désolé Azagi, hein, je te laisse faire ton deuil bien sûr. Mais moi j'avais de la chance parce qu'au lycée j'avais un prof sympa et du coup en techno on avait appris à utiliser Scratch ou alors Google Drive. Alors Scratch on l'avait utilisé je crois Azagi, il me semble qu'on avait fait du Scratch. Je vais aller pleurer ouais. Non mais après tu vois les deux profs que j'ai cités, Monsieur Ouin il était adorable, il était juste un peu... tu vois c'est le genre de prof tu vois il faisait arrêtez s'il vous plaît vous allez arrêter de parler pendant que je fais mon cours? Tu vois, c'est ce genre de prof, tu vois. Et Monsieur Bousquet, lui, bon, c'était un prof. Il était juste très perché, mais il était pas méchant. Scratch, on a fait ici. Ah voilà, on est d'accord. Non, le prof de Whitley est mort, et oui, presse F for Monsieur Bousquet. Nous, SVT, ça s'appelle STE, c'est un cours optionnel, tout comme physique, chimie. Bah, c'est très bien. C'est très bien, vous êtes beaucoup plus intelligents, les Québécois, vraiment. Et pas que pour ça d'ailleurs. On a même fait du Sweet Home 3D. Dans Sweet Home, c'est quoi? C'est le jeu un peu chelou là? Je connais pas du tout. Moi au collège, j'avais un crush sur ma prof d'anglais. Bon, c'est juste un crush, c'est dommage car elle était... Ah putain. Et aujourd'hui, je suis avec. Moi, je fais de la techno, mais du CIEL, donc cybersécurité, informatique, réseau et électronique. Ah, déjà, c'est plus intéressant. Je trouve cybersécurité, je trouve ça très intéressant. C'est notre surveillant aussi qui est mort il y a quelques années d'un cancer. Oui, clairement. Lui, effectivement, je crois que c'est toi qui me l'avais dit en plus. SketchUp aussi, ma. Le ciel de dessin maison. Par contre, on avait le cours de sciences et technologies qui était obligatoire. Je sais pas, mais pour moi, voilà, tu vois, pour moi, dire oui, le collège, le lycée, c'est caca, etc. Non, c'est important tout ce qu'on apprend. Mais je pense qu'il faudrait clairement revoir tout ce système de fond en comble. Parce que clairement, ça va plus. C'est plus. Enfin, c'est vieillot, quoi. C'est dommage.
Mais ouais, non. Mais le pire, c'est que je me souviens de, je crois, tous les noms de mes profs au collège. Attends. Attends, il y avait quoi comme matière? Attends. Alors, attends. Histoire, monsieur Villalta. Géo, bah, c'était lui aussi. Anglais, putain, c'était qui? Je me souviens de mon prof du lycée, mais au collège. C'était qui au collège? Ah, mais je crois qu'on n'avait pas le même à Zaghi en plus. Pourquoi tu changes de scène? Je sais pas, parce que j'ai envie. On va passer sur le blind test. Enfin, si ce connard de Giro est là, bien sûr. Putain, anglais. Putain, c'était quoi? Vous aviez Madame Dutu à Zaghi, je crois. Madame Dutu. Qui apparemment était une prof exécrable. Mais je ne l'ai jamais eu. Putain, moi, comment elle s'appelait? Putain, c'était Madame... Putain, je sais plus. Je sais plus du tout. Et après, j'avais quoi? Espagnol, c'était Madame Romero, je me souviens. Qui était sympathique. C'était horrible, elle. Ouais, vous m'en aviez dit beaucoup de choses avec les autres, mais... Mon Dieu. Et après ça, français. Il y avait Ah putain, comment elle s'appelait, Asaki? La prof que je faillotais H24, que je portais même son sac. Je portais carrément son sac. Elle était adorable, elle était trop cool, cette prof. Et vraiment, en fait, c'est Madame Chanin. Oh là là, quel goat. Elle était exceptionnelle, cette prof. On était en compétition, oui, c'est vrai. Parce qu'en gros, c'était une prof, tu sais, vraiment, c'est le genre de prof qui font vous me saoulez. Tu sais, vraiment très désinvolte, je dirais. Je sais pas si c'est vraiment le bon terme. Mais tu sais, vraiment, elle s'en battait les couilles de tout. Et je sais que dès qu'elle arrivait dans la cour, on était tous en rang comme ça, et elle avait son sac, et on se jetait sur elle pour lui prendre, et on était en mode, madame, je peux vous prendre votre sac et tout. Et moi, je me souviens que j'étais Fayoman à l'époque, on m'appelait Fayoman. C'était si drôle. J'avais un prof qui s'appelait Monsieur Machin, littéralement Monsieur Machin, incroyable. Moi, j'ai eu un Monsieur Caillou, putain, c'est très drôle. Putain. Et après, attends, maths, putain, maths, c'était qui? J'ai aucun souvenir d'aucune prof de maths. Madame... Putain, non. Sebar, non? Putain, je sais plus. En espagnol, c'était Madame Vitabar, je me souviens, aussi. Qui était aussi prof d'histoire et de géo. Physique, chimie, c'était Madame Jabert, je crois, si je dis pas de conneries. Ma prof principale de ma classe au collège, c'était Madame Tremblin. What? Nous, on appelle les profs par leur prénom. On n'est même pas obligé de dire monsieur ou madame avant, putain. Nous, on peut les tutoyer. Enfin, non, eux, ils nous tutoient, mais il y a Madame Janin, ma prof de français. Elle nous... vous voyez, par contre. C'était Vigrou en maths. Putain, Vigrou. Mais il y avait un... Attends, il y avait un autre. En maths, il y avait quelqu'un d'autre. Granin, non? Granin? Qui était pas... tantôt gentil, tantôt un peu très lunatique comme prof. Et je sais plus. Après, en cinquième, je sais plus du tout. Art plastique, monsieur Balesta. Avec qui, encore une fois, je suis en contact. Clairement, littéralement. Je veux dire, il m'a littéralement envoyé un message il y a quelques semaines. Parce que ça va être les 50 ans de mon collège. Et il m'a dit, ah, est-ce que tu pourrais faire une petite vidéo, etc. Donc, je vais lui faire. Je peux pas être très à l'aise, mais je vais lui faire. Et après, attends. Ah, putain, musique, c'était quoi? Villalta en histoire et anglais. Oui, anglais? Non, c'était histoire et géo. Il faisait pas de l'anglais, Villalta. Ah si, Madame Villalta, parce qu'il y avait aussi sa mère. On avait le fils en histoire géo et on avait la mère en anglais. Putain, c'est vrai. Sa mère. Les mots d'Azagi. Sa mère. J'avais aussi les cours d'éducation financière et monde contemporain. C'était des cours obligatoires qu'on avait seulement en dernière année. Mais ça, éducation financière, je trouve ça très intéressant. Mais ouais, et après, attends, musique, comment elle s'appelait? Comment elle s'appelait cette pute? J'en ai rien à foutre. Hein. Putain, comment elle s'appelait? C'était... Ah merde, putain, il faudrait que je demande à Adrien. Putain, j'ai oublié, putain. Attendez. Attends, j'envoie un message à Adrien tout de suite. Putain, je sais plus comment elle s'appelle. Adrien, je t'en supplie, comment elle s'appelait notre prof de musique au collège? Parce qu'on est en train de faire une tier list des matières scolaires. Voilà, bon après-midi. Je sais plus. Sinon, il est où, Jérôme? On attend toujours le blind test. Mais je sais pas s'il est là ou pas. Mais attendez, attends, il y a quoi? Et après techno, ouais, monsieur Pousquet. Musique, on en avait au primaire, mais pas au secondaire. Mais vous avez raison, c'est normal. Ce ne sont pas les couilles de la musique. Ou alors, il faudrait plus étudier la culture musicale, ce serait plus intéressant.